Bonjour à tous, c'est Koi et on est reparti pour une nouvelle vidéo sur le format des Worlds. Donc juste avant, je vous ai présenté mon analyse de la méta, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Potentielle analyse de la méta des Worlds, et maintenant on va parler des play-in. Les play-in, c'est quoi? Les play-in, c'est une nouvelle phase qui ont été rajoutées au World de League of Legends cette année, et qui vise à remplacer en quelque sorte le tournoi de Wildcard, sauf que ce coup-ci, quelques équipes des grosses régions majeures, comme les LCS, NA, EU, la Chine et Taïwan, qui se voit octroyer un troisième slot, doivent passer par là au lieu d'être directement qualifiés pour les phases de poule des playoffs, donc du championnat du monde en tant que tel, on va dire. Donc on va commencer par regarder le format, pendant que je n'arrive pas à cliquer sur ma touche, c'est bon, c'est parti. Alors le format, comment ça se passe? On va se retrouver avec 4 poules, donc 4 groupes indépendants, chacun étant constitué de 3 équipes. Sachant que une de ces équipes fait partie des 4 grosses dont je vous ai cité tout à l'heure. Donc il y a 4 grosses équipes et 2 autres qui viennent du tournoi Wildcard, qui viennent de petites régions Wildcard, qui n'ont pas de région majeure, et qui veulent se battre dans ces poules pour une place dans une poule de War. Donc comment ça se passe? Si on prend le groupe A, par exemple, on va retrouver World Elite, Gambit Esport et Lyon Gaming. Et ben chacune de ces 3 teams va jouer les 2 autres 2 fois. Donc par exemple, Team World Elite va jouer Gambit Esport, puis Lyon Gaming, puis Gambit Esport, puis Lyon Gaming, par exemple. Donc à la fin, ils auront joué les 2 autres équipes 2 fois. Et quand tout le monde aura joué tout le monde 2 fois, donc quand la phase de poule sera terminée, les 2 premières équipes, donc celles qui ont le plus de points dans ces BO, c'est-à-dire, par exemple, on va mettre Team World Elite et Gambit Esport sur les 2 premières, et ben elles vont aller se disputer un BO5 pour une place dans une poule de World. Donc le format, ça va être ça. 4 poules, 3 équipes par poule, 2 équipes qui sortent pour aller jouer un BO5, la gagnante de ce BO5 se retrouve dans la poule du championnat du monde. Donc format assez éliminatoire quand même, parce qu'on part avec 12 équipes, et seuls 4 se qualifieront. Donc c'est un format assez éliminatoire. Donc les poules, on les a maintenant. Donc poule A, je vous les montre rapidement, mais on va commencer par l'analyse poule par poule. Donc la poule A, on retrouve World Elite, 3e seed chinois, donc la LPL, la ligue chinoise justement. Gambit Gaming, team russe, donc qui a gagné le championnat de Russie. Lyon Gaming, team brésilienne, donc qui a gagné une des ligues brésiliennes, et qui se sont qualifiés là. Donc World Elite avait forcément le seed le plus fort car c'est une équipe chinoise. Et justement, voilà, je vous ai mis les pronos. Donc pour moi, World Elite va littéralement écraser la poule. 3e seed chinois qui est pas passé loin, la qualification qui est sur une région majeure. On est une région qui est quand même extrêmement forte, qui peut être considérée comme la 2e région la plus forte derrière la Corée. Je trouve qu'il hint parfois World, mais dans une poule avec Gambit Gaming, même si Gambit Gaming ont un parcours brillant, et puis c'est Gambit Gaming, hein, le passé, tout ça, avec en plus les vieilles gloires, Diamond dans la jungle et Edward. Je serais très content de les voir. Malheureusement, je pense qu'en phase de poule, peut-être Gambit Gaming pourra disputer et arracher une game peut-être à World Elite, c'est pas sûr. Mais en BO5, on va arriver entre des teams qui jouent des régions mineures, qui n'ont pas forcément l'habitude du BO, qui sont moins professionnels, face à Team World Elite, des Chinois très entraînés avec une grosse ligue très compétitive, beaucoup d'argent dessus, et je pense qu'ils vont se faire malheureusement rouler dessus 3-0. Je sens les haters fans de Gambit déjà arriver, mais mettons. Donc j'ai mis World Elite qualifié pour les phases de groupe. Ça nous fait passer à la poule B. Donc poule B, il y a qui? Il y a Cloud9, donc 3e site des LCSNA, Cloud9, donc équipe assez connue en Amérique, car elle a gagné pas mal de LCS, je me rappelle plus le nombre, 4 je crois, c'était la team dominante avant que TSM monte et lui prenne la place, mais elle arrive encore à accrocher World très régulièrement. Cloud9, une équipe relativement solide d'Amérique du Nord. One eSport, autre team brésilienne, décidément. Et enfin, les Direwolves, team australienne. Donc qu'est-ce que ça donne? J'ai mis Cloud9 et Team One parce que pour moi, la ligue australienne est mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est un serveur où il n'y a aucun contrôle du flame, aucun ban. Donc c'est un flame absolu, c'est une horreur, c'est impossible d'y jouer. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos et eu quelques retours. C'est un serveur dur et j'ai du mal à voir des personnes sortant d'un serveur comme ça avoir assez d'expérience pour s'arracher d'une poule avec tout de même Cloud9 qui reste un concurrent solide et Team One qui ont quand même bien bataillé au Brésil, mais qui pour moi font office de concurrence solide. Alors j'ai mis Cloud9 contre Team One, avec Cloud9 qui bat Team One 3-1. Je vois peut-être Team One arracher une game, mais Cloud9 reste quand même solide.
Et c'est une team d'expérience qui est là depuis quasiment les débuts du jeu. Donc je vois Team One battre et se qualifier. Donc j'ai mis Cloud9 deuxième qualifié. Pool C, Fnatic et Young Generation Chaos Latin. Donc Fnatic, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter? Je crois pas, mais bon. Pour les ignorants dans leur grotte qui ne savent pas, Fnatic, c'est la team EU, donc troisième seed, qui a longtemps dominé l'Europe, qui maintenant est un petit peu derrière par G2, et qui a fait un run magnifique il y a 2 ans en championnat du monde. Donc très grosse team européenne, Fnatic. Young Generation, deuxième team de GPL. Donc la GPL, pour ceux qui ne savent pas, c'est la ligue dans laquelle joue Gigabyte Marine. Et c'est qui Gigabyte Marine? C'est les mecs ultra agressifs qu'on a vu au MSI. Pour ceux qui n'ont pas vu, Gigabyte Marine, c'est de l'agression, du dive, de l'agression et un objectif si vraiment c'est sur le chemin du kill. Mais sinon c'est de l'agression. Donc Young Generation, je sais pas trop à quoi ils sont rompus, mais d'une ligue très agressive, donc sur des formats de BO1, ça peut être assez intéressant. Et Chaos Latin, donc team d'Amérique du Sud, qui je pense fait un petit peu office de petit poussé dans cette poule qui est assez relevée, mais pourquoi pas. Donc j'ai mis quand même Fnatic et Young Generation passés, avec Fnatic qui arrache la victoire 3-2. Alors pourquoi je vois pas Young Generation battre Fnatic en BO5, parce que Fnatic est quand même une team solide sur ce genre de format, mais je vois une team agressive qui a rien à perdre avec des cheese et qui peut peut-être essayer de voler 2 games avant de passer, mais ça sera pas dominant, ce sera 2 games sur des cheese ou de l'agression pure. Mais et je les vois pas voler le BO5, mais je les vois disputer Fnatic quand même, et surtout en fait je les vois semer le trouble dans la phase de poule. Peut-être sortir devant Fnatic dans la phase de poule avec des cheese un peu agressifs, parce que c'est des BO1, qui se jouent la même journée. Donc on n'a pas le temps de s'adapter entre chaque BO1. Voilà. Donc ça c'était mon analyse pour le groupe C, donc avec Fnatic sortant, que je vais rejoindre en phase de poule. Dans la poule D, Hong Kong Attitude, 3ème LMS. Donc LMS c'est la région Taïwan, d'où sortent Flashwolf et AHQ, qui sont des teams beaucoup plus connus, qui trust les Worlds quasiment tous les ans. Donc voilà, c'est vers Taïwan. Fenerbahçe qui vient de la Turquie, donc team turque avec 2 Coréens, Frozen et Move. Et enfin Rampage, team japonaise. Première fois que je vois une team japonaise sur League of Legends, mais ça jouait pas mal de ce que j'ai vu. Après c'était contre d'autres teams japonaises pour qualificatif, mais ça jouait pas mal. Alors mes pronos, j'ai éliminé la Turquie malgré leurs 2 joueurs coréens. En fait, j'aimerais bien croire aux Japonais qui arrivent à semer le trouble dans cette phase de poule et sortir. Après Hong Kong eSport, 3ème team d'une région solide. Flashwolf, HQ, ils jouent des grosses teams qui trustent voir depuis longtemps. Ils ont peut-être plus d'expérience pour ce genre de choses. Donc je pense qu'ils arriveront à tirer leur épingle du jeu et partir 3-1. Alors oui, effectivement, dans les 4 poules, j'ai mis le premier site sortant. Faut dire qu'il y a quand même un assez grand écart, parce qu'on est sur des teams wildcard qui jouent contre des teams de régions qu'on peut considérer comme majeures, ou du moins bien établies, qui ont beaucoup plus d'expérience. Et donc, elles peuvent disputer ce genre d'équipe en BO1 sur la première phase, sur la phase des groupes. Mais dès qu'on va arriver au BO5, malheureusement, j'ai bien peur que les teams les plus expérimentés l'emportent, ce qui m'a fait placer ces choix-là à chaque fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir et ça me motive. Et sachez aussi que je vais continuer les vidéos. Je vais essayer de faire des débriefs peut-être tous les jours le lendemain. Ça se joue de 10h à 3h du matin, je crois. J'ai regardé pour moi, donc au Canada. Et je vais essayer du coup de regarder la plupart des Worlds et de vous faire un débrief le lendemain. Qui a joué quoi, qui a gagné quoi, s'il y a des pics surprenants, un petit récap si vous avez pas envie de tout mater. Voilà. C'était Cog.